planification stratégique. Notre première responsabilité à la tête de la société consistait à donner à la SOMISEN une trajectoire stratégique claire. À cette fin, nous avons conduit un diagnostic approfondi du plan stratégique de développement 2023-2027, tant dans ses fondements conceptuels que dans son niveau d'exécution. Cette évaluation, menée sous un double prisme interne et externe, a permis d'identifier les insuffisances organisationnelles, les contraintes opérationnelles, ainsi que les opportunités de repositionnement de la société. Sur cette base, nous avons élaboré et fait adopter un nouveau plan stratégique de développement 2025-2029, donc qui couvre la période 2025-2029, entièrement élaboré par les compétences internes de la société, puis soumis à l'appréciation des experts indépendants. Aujourd'hui, ce document constitue à ce jour la feuille de route de l'entreprise. Son principal mérite réside dans son alignement intégral sur la lettre de politique sectorielle de développement du ministère des Mines et sur l'agenda national de transformation, la vision Sénégal 2050. Il traduit une ambition réaliste, faire de la SOMISEN non seulement le gestionnaire efficace du portefeuille minier de l'État, mais surtout et également un opérateur minier national créateur de valeur. Deuxièmement, sur la gestion du portefeuille minier de l'État, notre priorité a porté sur la consolidation de la mission historique de la SOMISEN, la gestion des participations de l'État dans les sociétés minières. En premier lieu, nous avons assuré une présence active et systématique au sein des conseils d'administration des sociétés concernées, tout en professionnalisant le processus de représentation de l'État. C'est la première mission à accomplir, parce que Fanny Dogolé, Bofa Teoulé, Mouno représenter, défendre l'intérêt qui est. À cette fin, un manuel de gestion du portefeuille minier a été élaboré et adopté. Cet outil institue une méthodologie uniforme pour la préparation du calendrier annuel prévisionnel des conseils d'administration, l'élaboration des fiches de position de la SOMISEN, ainsi que le suivi permanent des procès-verbaux et des comptes rendus des décisions prises. En gros, il s'agit de la stratégie actionnariale de l'État définie dans le secteur minier. Parallèlement, une coordination permanente à travers un task force a été instaurée avec le ministère des Finances et du Budget de l'époque, afin d'assurer une meilleure cohérence dans l'exercice des droits patrimoniaux de l'État. Cette nouvelle gouvernance a permis de produire pour la première fois de l'histoire un rapport annuel sur la situation des dividendes revenant à l'État, offrant ainsi une visibilité consolidée sur les revenus issus des participations minières. Cette dynamique s'est traduite par des retombées historiques en matière de dividendes versés au trésor public, confirmant que la rigueur dans la gestion du portefeuille constitue un puissant levier de mobilisation des ressources publiques dans un contexte de redressement économique et financier. Elle a également permis, de concert avec le ministère des Finances, le ministère en charge des Finances, la concrétisation de la prise de participation de l'État à hauteur de 10% dans le capital des cimenteries, renforçant ainsi les actifs miniers stratégiques de l'État. Au titre de l'exercice 2025, les dividendes perçus par l'État ont atteint 41,425 milliards et généré 29 milliards d'IRVM, soit 71 milliards. Ce niveau, en hausse de 126% par rapport à la moyenne observée sur les 4 dernières années, traduit les effets positifs de la stratégie engagée pour renforcer le rendement des participations publiques dans le secteur extractif. Et pour cette année, et ça c'est une information destinée à l'opinion, pour cette année 2026, rien que sur l'or, les contributions financières générées et versées dans les caisses de l'État sont à 164 milliards. Ainsi, les retombées des dividendes de la filière or se chiffrent à 56 milliards pour cette année. En outre,
Plusieurs réformes et actions d'envergure sont en cours, toujours dans le volet de la gestion du portefeuille. Il s'agit notamment de la consécration dans le nouveau code minier de la participation gratuite de l'État pour la faire passer de 10 à 15%, conformément au code minier communautaire de l'UEMOA. De l'élaboration d'un mécanisme alternatif de recouvrement de la rémunération des participations publiques. De la mise en place d'une plateforme numérique de suivi en temps réel des sociétés minières en phase d'exploitation. De la réalisation d'un audit exhaustif du portefeuille minier de l'État. Audit qui a été suspendu sur instruction de la plus haute autorité. De la finalisation des prises de participation dans les cimenteries. Du transfert effectif du portefeuille minier de l'État à la SOMISEN, conformément à la recommandation numéro 15 du rapport 25-24 du 26 septembre 2024 de la Cour des comptes, portant sur l'audit du cadre juridique et institutionnel de la mobilisation des recettes issues du secteur minier et des prix de transfert. Enfin, nous avons proposé, dans le cadre du projet de contrat de performance entre l'État du Sénégal et la SOMISEN, qu'au moins 20% des dividendes perçus annuellement à l'État soient affectés à la SOMISEN afin de financer durablement les projets structurants de la société et de renforcer son autonomisation ou son autonomie financière. Troisièmement, sur la conduite d'opérations minières, au-delà de sa mission de gestion patrimoniale, la SOMISEN est également chargée de la conduite d'opérations minières au nom et pour le compte de l'État. Dans cette perspective, plusieurs avancées significatives ont été enregistrées. La société a obtenu un titre d'exploitation sur le basalte, dont le potentiel est estimé à 127,5 millions de tonnes, d'une valeur financière estimée à 187 milliards 33 millions, ouvrant ainsi la voie à son entrée effective dans la production minière. Parallèlement, plusieurs demandes de titres miniers ont été introduites afin de constituer progressivement un portefeuille d'actifs d'exploitation répondant aux ambitions assignées à la société. Nous avons également poursuivi avec nos partenaires, notamment le Fonds 6, le développement de projets à forte valeur ajoutée, dont le projet de comptoir national de commercialisation de l'or, destiné à renforcer la traçabilité des flux aurifères et à optimiser les retombées économiques nationales, ainsi que le projet de raffinerie nationale d'or, qui constitue un maillon essentiel de la souveraineté industrielle du Sénégal dans la filière aurifère. En outre, diverses missions de prospection géologique ont été conduites sur le territoire national afin d'identifier de nouvelles opportunités d'investissement dans la filière des minerais stratégiques tels que le lithium, le cuivre, le manganèse, le cobalt et les terres rares. Les perspectives demeurent ambitieuses. Elles concernent principalement la gestion des zones promotionnelles dans le nouveau code minier, le développement de l'exploitation industrielle du basalte et la mise en place d'une activité nationale de production et de commercialisation des granulats destinés à l'approvisionnement des grands projets d'infrastructures publiques, routières et ferroviaires et des projets de logement structurés par les sociétés nationales et les sociétés privées. Quatrième axe, sur la gouvernance de l'entreprise. La transformation de la SOMISEN passe nécessairement par une réforme de sa gouvernance. Nous avons ainsi engagé une réorganisation institutionnelle d'envergure à travers l'adoption d'un nouvel organigramme permettant de doter à la société des fonctions indispensables à son expansion et à son développement. Outre la direction administrative et financière existante, ont été créés le portefeuille du conseil technique chargé de la stratégie et du pilotage de la performance, la cellule des études, de la planification, de la coordination et du suivi des projets, la cellule de contrôle de gestion, la direction du portefeuille et des partenariats, la direction commerciale, la direction de l'exploration et de la promotion minière, la direction de l'exploitation et de la transformation des substances minérales qui est prévue dans l'organigramme, le service d'audit interne conformément aux prescriptions et aux dispositions de la loi d'orientation de 2022 sur le secteur parapublic. Cette nouvelle architecture
a été complété par l'élaboration de plusieurs instruments de gouvernance, parmi lesquels d'abord un plan de recrutement, pour que le système de recrutement ou le système de recrutement obéit à des critères objectifs, soumis à la validation préalable du conseil d'administration. Un plan de communication pour améliorer la visibilité et le rayonnement de l'entreprise. Un plan annuel d'audit où l'ensemble des services de l'entreprise sont audités selon un calendrier d'audit établi de façon indépendante et où l'auditeur interne exerce ses missions sans pression aucune. Un plan de formation du personnel pour améliorer le capital humain. Un règlement intérieur, mais une nouvelle grille salariale qui répond aux critères de motivation, mais qui permet d'avoir un système de rémunération équitable, motivant, mais qui promeut la culture et l'esprit du mérite selon un échelonnement bien calibré, ainsi que la révision du manuel des procédures administratives et financières pour l'adapter aux standards et aux meilleures pratiques de gestion administrative et financière. Sur le plan des ressources humaines, nous avons amélioré les conditions de travail. Nous avons renforcé les équipements. Nous avons régularisé les cotisations sociales, procédé à l'élection des délégués du personnel et institutionnalisé un dialogue social permanent. En matière de gouvernance financière, les comptes de l'entreprise ont été régulièrement arrêtés, audités, puis approuvés en temps réel par l'organe délibérant de la société. Les préconseils avec la tutelle ont été systématiquement tenus, tandis que les comités d'audit et de rémunération ont été mis en place afin de renforcer les mécanismes de contrôle exercés par l'organe délibérant sur l'organe exécutif, donc le conseil d'administration sur la direction générale. Cette démarche s'est accompagnée d'une maîtrise accrue des charges de fonctionnement et d'une culture de transparence désormais érigée en principe directeur de notre action administrative. En somme, ce bilan peut se résumer en 3 réalisations majeures. Premièrement, nous avons hérité d'une structure publique méconnue. Nous avons fait rayonner son image et l'avons positionnée durablement au cœur du dispositif institutionnel et de l'écosystème économique du secteur minier. Deuxièmement, nous avons trouvé une entreprise dysfonctionnelle qui n'accomplissait aucune de ses missions. Nous l'avons rendue opérationnelle. Troisièmement, nous avons hérité d'une société dépendante des subventions de l'État. Nous en avons fait une entité pourvoyeuse d'importantes ressources financières qu'elle met dans les caisses de l'État. Mesdames et messieurs, si des avancées importantes ont été enregistrées ou réalisées, elles ne constituent qu'une étape dans la construction d'une entreprise publique forte et rentable. La recapitalisation de la société demeure une priorité majeure et fait actuellement l'objet d'un examen au niveau du comité de suivi du secteur parapublic et l'État est prêt à mettre plus d'1 milliard pour reconstituer les capitaux de la société. La fusion-absorption de la MIFERSO présente également un enjeu stratégique afin de rationaliser les moyens de l'État, de constituer un seul opérateur minier de référence nationale, mais aussi et surtout d'aboutir ou de tendre vers le complexe sidérurgique. De même, le transfert effectif du portefeuille minier de l'État à la SOMISEN, l'obtention de nouveaux titres miniers de qualité, le renforcement des dotations budgétaires, la réalisation de l'autonomie financière de la société, ainsi que l'adoption d'un cadre légal et réglementaire adapté aux exigences de l'agenda national de transformation, constituent les principaux chantiers qui devront mobiliser les nouvelles équipes dirigeantes. Ces réformes permettront de donner à la SOMISEN les moyens d'exercer pleinement les missions qui lui sont confiées par la loi de 2020. Mesdames et messieurs, le bilan que je viens de présenter ne saurait être apprécié à la seule lumière des réalisations matérielles
il traduit avant tout la volonté de jeter, il traduit avant tout la volonté de jeter les fondations d'une institution moderne, crédible et résolument tournée vers la performance. Les réformes engagées ont permis de doter la SOMISEN d'une vision stratégique renouvelée, d'une gouvernance renforcée, d'une organisation adaptée à ses ambitions et d'un portefeuille de projets appelé à transformer durablement son rôle dans le secteur minier national. Je quitte mes fonctions avec la ferme conviction que les bases d'une nouvelle étape de développement ont été solidement posées. Je pars la tête haute et la conscience tranquille. Je pars la tête haute parce que j'estime qu'en toute humilité, j'ai réalisé ici une œuvre immense et en l'absence de moyens. Je pars la conscience tranquille parce que durant tout mon magistère, durant 2 ans et 3 mois passés à la tête de la société, j'ai géré de manière exemplaire, dans la plus grande transparence et dans l'éthique absolue. Je forme le vœu que cette dynamique soit poursuivie avec la même exigence de rigueur, de transparence et d'engagement au service exclusif de l'État et dans la défense ferme de ses intérêts dans un secteur stratégique. Je souhaite un plein succès à mon successeur et prie Allah de lui donner la force d'accomplir sa mission et d'atteindre encore et encore des résultats historiques. Je demande au personnel et aux membres du conseil d'administration et même aux partenaires de continuer à servir l'État sous son leadership, sous son autorité, avec la même détermination, avec la même énergie et avec la même rigueur. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, monsieur le directeur général sortant, M. Touré. Je pense qu'il a rappelé la première étape lors de son accession à la direction générale de la SOMISEN. Le diagnostic du plan stratégique, un diagnostic qui a été fait par les équipes internes et externes, comme il l'a rappelé. C'était un diagnostic qui n'a pas été fait à dessein pour démanteler des choses, mais c'était un diagnostic qui permettrait à l'entreprise de sauter pour aller encore plus loin. Et sur les 5 défis, les 4 challenges, les 9 leviers et 54 actions de l'ancien plan stratégique, l'angle mort était qu'il n'y avait pas de chiffrage. Il n'y avait pas de chiffrage pour ce plan stratégique de développement. Dès lors, ce plan fut un plan d'intention, plus qu'un plan d'action. Et ensemble, nous avons réalisé le plan stratégique 2025-2029, structuré sur 3 axes. La gestion et la valorisation du portefeuille, l'investissement de la promotion, la recherche et le développement minier, ainsi que le positionnement de la SOMISEN dans l'exploitation et la commercialisation. Le directeur sortant l'a rappelé, il a fait des efforts conséquents dans l'amélioration des conditions matérielles et moraux de travail du personnel de la SOMISEN. Dans ce sens, nous avons travaillé ensemble en tant qu'ancien syndicaliste. Je suis toujours dans les revendications, mais c'est un directeur général qui a été très réceptif. Et on a dialogué ensemble jusqu'à mettre en place le vote du délégué du personnel représenté par Isma Sidi, le règlement intérieur, et nous étions très en avance sur la représentation du personnel dans le conseil d'administration de la SOMISEN. Pour dire que c'est un DG qui a été à l'écoute et dans le dialogue social permanent et qui a su motiver et booster son personnel. Mesdames et messieurs, je vous demande solennellement de donner un standing ovation au directeur général sortant, M. DG, merci beaucoup. Maintenant, un Touré peut en cacher un autre. Effectivement, on a eu un Cissé, un Touré plus un Touré. On souhaite au DG entrant plein succès dans ses nouvelles fonctions de directeur général de la SOMISEN. Monsieur Mamadou Touré, Mamadi plutôt, qui est un aîné de l'école, un brillant géologue, qui est un aîné pour nous dans le chemin caillouteux de l'exploration des ressources minérales.
Et c'est un aîné pour qui on partage les mêmes professeurs. Je ne pouvais pas, en tant qu'universitaire dans l'âme, prendre la parole sans pour autant citer les éminents esprits qui sont là avec nous, et qui ont formé les plus grands géologues du Sénégal et de l'Afrique de l'Ouest. Je vais nommer le professeur Papa Moussa Ndiaye, qui est plus qu'un professeur, c'est un père. Le professeur Moussa Silla, on ne présente plus, est également un père. Et bien évidemment, le professeur Soulaye Wade, qui m'a initié dans l'étude de la planétologie comparée. Merci beaucoup, professeur. Donc nous allons donner maintenant la parole au directeur général entrant, M. Mamadi Touré. Déjà, vous avez la parole. Merci, Bamba. Monsieur le Président du Conseil d'administration, Monsieur le Directeur général sortant, Maître Ngagne Demba Touré, Monsieur l'inspecteur des affaires administratives et financières, Monsieur le Président de la Chambre des mines, Messieurs les directeurs et chefs de service au sein de SOMISEN, chers membres du personnel, chers partenaires, chers invités, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités. C'est avec un profond sentiment d'humilité et de responsabilité que je prends aujourd'hui les fonctions de directeur général de la Société des mines du Sénégal, SOMISEN. Je voudrais saisir cette occasion solennelle pour adresser encore une fois mes remerciements les plus sincères à son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, pour la confiance qu'il a bien voulu placer en ma personne. Je remercie également mon ministre de tutelle, le ministre des Mines et de la Géologie, M. Cheikh Oumar Seck, pour avoir bien voulu me proposer à ce poste. Et je remercie également le ministre de tutelle, M. Cheikh Diba, et compte sur son accompagnement pour l'œuvre grandiose qui nous attend. La confiance qui est placée à ma modeste personne est à la fois un honneur et un engagement. Un engagement envers mes concitoyens sénégalais qui sont propriétaires des ressources naturelles contenues dans le sous-sol sénégalais et qui doivent en bénéficier pleinement de leur exploitation. Je voudrais avant toute chose rendre un vibrant hommage à mon prédécesseur, Maître El Hadji Ngagne Demba Touré, pour les brillantes réalisations qu'il a fait à la tête de la SOMISEN. Je voudrais, parmi ces réalisations, il en a parlé lui-même, citer la présence active de l'État aux côtés dans les structures de gouvernance des sociétés minières. La SOMISEN devenant troisième administrateur dans la plupart des cas dans les conseils d'administration des sociétés minières. Je voudrais également parler de la mise à jour, l'actualisation du plan stratégique de développement 2025-2029, qui est un plan cohérent, ambitieux et dont découlent la plupart des réalisations des actions posées dont il a lui-même cité aujourd'hui. L'heure n'est pas à la rupture pour la rupture. L'heure est à la transformation ambitieuse et pragmatique de la SOMISEN. Mesdames et Messieurs, c'est pourquoi vous comprendrez que ma mission consistera à consolider les acquis de mes prédécesseurs, à achever les projets entamés et à accélérer leur mise en œuvre effective. Mais mon ambition est également de dessiner de nouvelles perspectives pour la SOMISEN, de chercher des actifs miniers rentables, très rapidement, qui peuvent être très rapidement mis en œuvre. Mon ambition, c'est de créer des projets de transformation des ressources naturelles du Sénégal au grand bénéfice du peuple sénégalais.
Mesdames et messieurs, notre ambition, c'est faire de la SOMISEN un véritable bras opérationnel de l'État dans le secteur minier, un puissant levier financier et un acteur économique de premier plan. Nous devons passer d'une logique d'administration à une logique d'entreprise. Nous devons passer d'une logique de présence aux côtés des tutelles à une logique d'influence. Notre priorité absolue est de développer des actifs miniers rentables, capables de construire l'indépendance financière de la SOMISEN. La mission qui nous anime dépasse la simple gestion d'une entreprise. Il s'agit de construire un nouveau modèle dans lequel les ressources naturelles deviennent le socle d'une prospérité durable, d'une prospérité partagée, d'une croissance inclusive et d'une souveraineté véritable. À l'ensemble des travailleurs de la SOMISEN, je lance un appel à l'engagement, à la rigueur, à l'excellence et à l'innovation. À nos partenaires, je tends la main. Nous comptons sur vous pour la construction de collaborations durables et mutuellement profitables pour le Sénégal. À l'État du Sénégal, je prends l'engagement d'une gestion rigoureuse, transparente et orientée vers les résultats. Ensemble, nous écrivons une nouvelle page de la SOMISEN pour bâtir une SOMISEN forte, une SOMISEN dynamique, une SOMISEN performante. C'est tout le vœu que je formule à l'entame de ma mission. Je vous remercie énormément de votre participation. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Merci beaucoup, monsieur le directeur général de la SOMISEN, monsieur Mamadi Touré. Merci beaucoup à toute l'Assemblée d'avoir pris part à cette cérémonie de passation de service. Nous remercions aussi la présence de M. Ousmane Mbaye de Dangote, M. David Mbaye, qui est venu depuis le site passé,